Bonjour et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous sur BFM Marseille-Provence. On va se retrouver chaque semaine pour parler tech avec les acteurs de la région qui imaginent le monde de demain. Innovation, progrès technique, scientifique aussi, nouveaux usages. Oui, vous allez le voir, notre région a du talent. Et c'est ici que ça se passe, figurez-vous. Gros plan aujourd'hui sur le monde virtuel. On va découvrir Cross the Edge, le dernier jeu de Pixel Art, la société marseillaise dont on dit qu'elle est, eh oui, une future licorne tricolore. On va s'intéresser aussi au métaverse. Comment peut-il être utilisé dans notre vie pro ou perso? Vous verrez que les usages sont multiples et déjà appliqués grâce à E2VR. Bonjour Jean-Baptiste Gessler. Bonjour. Vous serez à mes côtés chaque semaine pour nous faire entrer de plein pied dans cet écosystème parce que vous êtes le directeur général de la French Tech ex-Marseille. Jean-Baptiste, on a beaucoup entendu parler de crypto-monnaie, de blockchain, de métaverse, de réalité virtuelle ou augmentée d'ailleurs. Ce sont finalement les nouveaux mots de l'économie numérique ? Effectivement, Raphaël, ce sont des termes qu'on entend souvent en ce moment et qui peuvent sembler un peu abstraits, voire flous, et même résulter parfois d'un phénomène de mode, on a l'impression. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces technologies sont autant de composants d'une véritable révolution, le Web 3.0. On parle ici en fait d'un Internet d'un genre nouveau, c'est-à-dire que le pouvoir sera donné aux utilisateurs de créer et beaucoup plus immersif aussi, c'est-à-dire que les utilisateurs pourront évoluer dans des univers virtuels beaucoup plus complexes et complets. Alors avant de voir qui sont évidemment les acteurs locaux du secteur, petite séance de décodage. Direction l'Université d'Aix-Marseille et c'est Chloé Carnigno qui nous aide à décrypter notamment les NFT. NFT, blockchain et métaverse forment un triptyque et sont aussi des réalités informatiques que le droit est en mesure d'appréhender. Le NFT est un jeton non fongible. Juridiquement, c'est un titre de propriété privée, un certificat d'authenticité numérique. On connaît le certificat d'authenticité papier. Lorsque l'on achète par exemple une œuvre d'art en salle des ventes, un certificat papier nous est délivré qui atteste la paternité de l'œuvre. Le NFT va être ensuite stocké, enregistré, minté, c'est-à-dire frappé par une empreinte numérique dans un grand registre décentralisé que l'on appelle la blockchain, qui lui donne finalement toute sa valeur et va lui permettre d'être tracé, va lui offrir une grande traçabilité. Aujourd'hui, avec le développement du Web.3 et donc le métaverse, qui est un monde immersif, un monde virtuel, mais pourtant juridiquement bien réel, il est possible de créer un avatar à son image et donc d'interagir socialement avec d'autres avatars, de créer des liens sociaux et donc des liens de droit. Jean-Baptiste, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, dites-nous qui sont les acteurs phares dans la région sur ces domaines-là. Alors Raphaël, comme on parle d'un secteur qui mobilise beaucoup de compétences différentes, bien sûr qu'on a beaucoup de sociétés différentes qui s'y intéressent. On va voir qu'il y a des startups dans la réalité virtuelle ou dans le jeu vidéo. On aura deux exemples avec le reportage et avec notre invité plateau. Il y a aussi des startups qui sont plus directement intéressées à la blockchain, notamment des startups qui ont des mineurs, c'est-à-dire des gens qui vont résoudre des équations pour permettre à la blockchain d'être sécurisée. Et tout autour de ça, on a des cabinets de conseil, on a aussi des cabinets d'avocats qui sécurisent le volet juridique et des gens qui développent des applications dans la finance, dans les réseaux sociaux, dans un certain nombre de secteurs et dont un certain nombre vont émerger au fur et à mesure que cette innovation se développe. Alors, pour vous montrer concrètement, évidemment, à quoi ce monde virtuel peut servir, Marine Bossy va nous emmener chez E2VR, direction le 1er arrondissement, où l'entreprise de logiciels a mis de nouvelles cordes à son arc. C'est la start-up de la semaine. Créer votre univers virtuel, c'est désormais possible. Au pôle média de la Belle de Mai à Marseille, la société E2VR propose des solutions de digitalisation et a conçu une plateforme qui s'appelle E2XR, c'est pour Everything to X Reality. E2XR est là pour permettre à n'importe qui de pouvoir transformer un produit, un service, une idée en asset digital, d'avoir un NFT et derrière ça de pouvoir le diffuser où on veut, quand on veut. En fait, ça fait depuis 4 ans qu'on construit au fur et à mesure ce qui est en train de devenir une solution clé en main pour aller dans le métaverse. Grâce à E2XR, entreprises et particuliers peuvent créer leur métaverse, un monde virtuel dans lequel sont reconstituées boutiques, villas ou même des événements. Si l'entreprise poursuit son développement, le choix de s'implanter à Marseille n'a pas été fait au hasard, notamment
pour son dynamisme. Que nous, on a découvert par l'ensemble du réseau qui est autour de la French Tech qui s'y trouve, de Marseille Innovation, de l'incubateur Label de Mai, du fait aussi de l'ouverture par rapport à l'Europe, parce qu'on est aussi sur un passage, donc on a pas mal d'accès et pas mal de gens aussi qui arrivent à venir nous voir d'un peu partout. On voit qu'il y a de plus en plus de monde, ça devient de plus en plus dynamique. Donc nous, ça fait quelques années qu'on est là et on est très content parce que plus ça avance et plus on voit le dynamisme exploser. À travers E2XR, l'entreprise met à disposition son expertise pour contrôler la qualité de chaque commande. La plateforme permet de mettre en relation annonceurs et professionnels. Et pour aller plus loin dans cette économie numérique qui évolue, on accueille Samy Schlagou. Bonjour Samy. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech bébé, fondateur de Pixel Earth. C'est vrai que les Marseillais vous connaissent bien. Samy, au départ, l'aventure, elle commence dans le jeu vidéo. Alors, pas vraiment traditionnel, puisque vous faites ce qu'on appelle du rétro gaming. C'est ça, exactement. Ah, c'est quoi le rétro gaming pour ceux qui ne connaîtraient pas encore? Le rétro gaming, c'est tous les jeux avec un aspect un peu vintage. Donc on a commencé par produire des jeux qui étaient des nouveaux vieux jeux. Des jeux, en fait, des nouveaux jeux de Super Nintendo et Mega Drive. Et c'est comme ça que Pixel Earth est né. À quel moment vous vous dites il faudrait inventer quelque chose de nouveau? À quel moment finalement naît le projet Cross the Edges? Alors, Cross the Edges, c'est un jeu de cartes en digital qui s'appuie justement sur les crypto-monnaies. On a commencé donc cette expérience en 2020. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un tout nouveau challenge. C'est une expérience à 360 degrés, basée sur des romans, sur une propriété intellectuelle, sur tout un monde. Alors justement, dans cet univers, est-ce que vous avez prévu qu'on puisse faire autre chose que jouer? Et je prends un exemple, dans un jeu que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Fortnite, on a vu relativement récemment un concert y être organisé. Est-ce que vous avez prévu ce genre de manifestation et d'utiliser cet univers pour faire finalement autre chose que ce que les Béotiens s'y attendraient, c'est-à-dire qu'on y joue? C'est le but depuis le début. Ce jeu est bien plus qu'un jeu de cartes parce qu'il permettra aussi l'accès donc, à un monde virtuel, à un métaverse, où énormément de chances seront possibles et on pourra retrouver donc, des personnes à l'intérieur et pouvoir en fait avoir énormément d'actions. Ça veut dire que on va découvrir au fur et à mesure que le jeu va évoluer de nouvelles choses, qu'on va pouvoir rajouter finalement des paliers au jeu, c'est ça? Exactement. En fait, la force de ce projet, elle réside sur sa propriété intellectuelle, sur ses romans, 7 romans, sur une période de 10 ans. Et ce qui se passe, c'est que chaque semaine, vous avez un nouveau chapitre qui vous permet de plonger à l'intérieur de ce monde. Le premier roman, qui est déjà fini, qui s'appelle Le Grimoire Chromé, a permis donc aux gens de découvrir l'univers. Et à partir du deuxième roman, vous allez avoir l'implication des lecteurs. D'où le pouvoir en fait du Web 3.0, vous donnez en fait la possibilité aux joueurs d'interagir en fait avec l'histoire. Alors c'est ce qu'on appelle, Samy, un free to play and earn, c'est-à-dire qu'on joue gratuitement et que ça rapporte au fur et à mesure qu'on joue. On débloque des paliers et on gagne des NFT, c'est ça? Tout à fait, exactement. En fait, le concept, il est basé donc sur 3 points. Le premier, c'est un fun to play. Il faut que ce soit un plaisir de pouvoir jouer, sinon ça n'a pas de sens. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un play and earn. C'est-à-dire que vous allez prendre du plaisir, vous allez jouer et vous allez avoir une récompense. Et enfin, vous avez cette notion de free to play. Le free to play, c'est cette capacité de pouvoir passer du temps et de valoriser le temps. Aujourd'hui, dans la plupart des jeux vidéo classiques et modernes, vous allez passer un nombre de temps qui est relativement élevé, mais vous n'aurez rien en contrepartie. Grâce au Web 3, vous serez propriétaire d'assets digitaux que vous pourrez en fait revendre derrière. Ce qu'on n'a pas dit, Samy, c'est que vous avez réussi à attirer des artistes internationaux ici, à Marseille, à participer à ce projet. Vous avez toujours voulu rester ici, rester basé à Marseille. Pourquoi? Je pense qu'on a la capacité aujourd'hui à Marseille de tout faire. On a eu bien sûr la possibilité de partir ailleurs, mais je trouve ça vraiment génial de pouvoir continuer sur cette lancée et de développer ça. Pour ce jeu, c'est 140 personnes, c'est ça? 170. 170 personnes. 170 pour personnes. l'instant. Et est-ce que c'est compliqué de recruter les compétences techniques? Est-ce que c'est compliqué de le faire? Est-ce que c'est compliqué de les faire venir à Marseille? Ou j'imagine que vous êtes aussi organisé de manière distancielle pour un certain nombre de... C'est très compliqué de les trouver et c'est encore plus compliqué de les faire venir.
Donc aujourd'hui, on a cette chance d'avoir un projet qui tient bien la route et qui permet aux gens de s'y intéresser et d'être sur place. Du coup, il y aura des opportunités pour tous ceux qui souhaitent se former actuellement à toutes ces technologies, Oh oui. de l'emploi dans le futur. Ah oui, bien sûr. Et la version bêta, elle est pour quand, la version bêta de Cross the Hedge? Eh ben, elle est prévue cet été. Merci Samy, on va attendre le chapitre 2, qui sait, il y aura peut-être des surprises et peut-être des choses qui vont se libérer d'ici là. On va revenir, Jean-Baptiste, si vous le voulez bien, à la réalité avec les temps forts qui nous attendent. C'est l'heure de l'agenda. Alors Jean-Baptiste, qu'y a-t-il au programme? Alors cette semaine, Raphaël, 2 rendez-vous ont retenu notre attention. Le premier, c'est le CIP Network Show, qui aura lieu demain 8 juin, toute la journée au Parc Chano et qui regroupe tous les décideurs du monde de l'informatique de la région, avec des conférences, mais aussi une partie salon, où on pourra rencontrer ces entreprises. C'est pour vous si vous êtes un donneur d'ordre, un prestataire ou même un étudiant qui cherche un job dans ces domaines-là. Le deuxième rendez-vous, c'est le Startup Weekend Aix-Marseille, qui propose ce week-end le projet fou de créer une start-up en 48 heures. Un peu plus 54 heures pour détailler son projet de start-up et le présenter au jury. Autant vous dire qu'on ne dort pas beaucoup, mais qu'on apprend énormément. Ça se passe au Technopole de l'Arbois à partir de ce vendredi 18h et c'est ouvert à tous. Merci Jean-Baptiste, rendez-vous la semaine prochaine Avec plaisir. pour un nouveau rendez-vous de C'est la Tech Bébé.